La plateforme e-learning du Tchad à la portée de tous, c'est une action du groupe Digitalcom créée en 2014 et qui fournit des solutions informatiques éducatives. Objectif, démocratiser les technologies de l'information et de la communication en faveur du large public. La solution de la plateforme e-learning du Tchad répond aux objectifs du ministère de l'Éducation et de la promotion civique du Tchad, qui est affecté par la pandémie du coronavirus. Cette application tournant sur une plateforme mobile et bientôt sera disponible sur les applications mobiles permet à tous les enseignants, les élèves et les étudiants d'accéder, certes virtuellement, mais librement aux cours et aux exercices, aux forums, aux fiches de révision et d'évaluation. La Fondation Grand Cœur apprécie l'initiative du groupe Digitalcom qui rehausse le niveau de l'éducation au Tchad. Les élèves qui se voient obligés de rester à la maison ont cette opportunité d'accéder aux cours et exercices à travers leur téléphone ou ordinateur. L'éducation est au cœur de la politique du gouvernement, c'est pourquoi tout projet allant dans le sens de la promotion des valeurs éducatives recueille l'assentiment de plusieurs autorités. J'encourage tous les acteurs engagés dans cette noble mission, à savoir la HAMA, l'ADETIC, la Fondation Grand Cœur et Technidef, les pédagogues et les enseignants. Je les exhorte à un partenariat efficace et efficient, quand bien même ils pourront travailler sur des canaux technologiques variés. Je lance un vibrant appel aux partenaires sociaux en éducation, à nos partenaires techniques et financiers pour nous prêter une main forte dans cette mission qui nécessite une importante conjugaison d'efforts. La plateforme e-learning du Tchad est accessible grâce au réseau Internet des opérateurs mobiles. Nous sommes conscients bien sûr que l'accès aux moyens d'éthique pour accéder à ces cours, comme ça vient d'être souligné, le taux reste encore à augmenter. Mais nous sommes conscients et sereins que e-education peut contribuer. La raison est simple, aujourd'hui le taux d'accès à l'internet qui était de 12% en 2018 a passé à 17% en 2019 et aujourd'hui on est en train d'aller vers le 22 à 25% de taux d'accès à l'internet individuel. Maintenant si on essaie de voir le taux d'accès familial, c'est-à-dire pour chaque famille, c'est qu'on est aux alentours de 30 ans. Et 30% de 3 millions dont le ministre parlait n'est pas à négliger. Nous sommes conscients que les 70% qui restent, c'est à combler. Raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale, à travers tout ce qui est diffusion via la télé, via les radios, vient compléter. Et ça va rester encore un taux, ce qui est sûr, des élèves, à chercher à leur donner l'accès. Et le gouvernement est en train de travailler sous l'auspice du chef de l'État. Donc nous allons continuer à travailler pour que la majorité des élèves et à long terme, nos étudiants aient accès à distance à leurs cours. Pour les deux plateformes qui viennent d'être lancées, celle qui est lancée avec le partenariat de Fondation Grand Cœur, que nous remercions, qui est en train d'appuyer le gouvernement, et l'ADETIC qui est une agence de développement, ces deux plateformes, pour accéder, c'est gratuit pour les élèves, pour les étudiants. Moi je pense qu'il faut tout d'abord saluer les différents ministères et la Fondation Grand Cœur qui ont travaillé dans ce sens pour nous mettre ces applications-là fonctionnelles. Donc ça c'est la première des choses. Pour ce qui reste au niveau des cours et tout ça, je crois que le ministère technique, à savoir le ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, est en train de travailler avec ses partenaires, Tigo, les partenaires de téléphonie que je ne vais pas citer pour faire la publicité. Je crois que c'est un travail qui est fait à leur niveau et tout est gratuit. Vous n'avez pas besoin de mettre un peu de l'argent pour avoir vos cours. Donc les dispositions à ce niveau sont prises pour que les élèves, les étudiants suivent normalement les cours à partir de ces plateformes qui sont développées par ce ministère. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Je demanderai aux étudiants et aux élèves, s'ils ont des soucis, ils peuvent se rapprocher des ministères concernés pour avoir d'autres informations complémentaires afin qu'ils puissent accéder facilement au niveau de ces plateformes. On n'exige à aucun organe
de diffuser obligatoirement ces cours-là. Mais je pense que si on prend de manière individuelle ou singulière les différents organes, chacun a un petit frère, chacun a un enfant, chacun a quelqu'un qui est à l'école, et donc c'est une occasion, c'est une opportunité qui nous est offerte pour nous permettre d'aligner nos enfants vers la formation en ligne. C'est une très bonne chose, je crois. Il faut plutôt positiver l'action et non chercher à le rendre négatif. Je crois que c'est une nécessité, une opportunité pour nous tous.